Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaires, le podcast des visionnaires chrétiens. Je suis Georgina et avec GV Writer, j'accompagne des chrétiennes entrepreneuses à mettre leur foi, les principes du royaume et l'obéissance à notre Père au centre de leur entreprise. Je les soutiens afin de faire de Dieu le directeur général de leur business de manière pratique pour impacter et rayonner sur ce monde par et pour nous. On parle bien trop souvent des recettes du succès, mais finalement, quels sont ces échecs avant le succès qui ont permis de forger leur état d'esprit? Quelles sont ces leçons tirées dans le passé lorsque la réussite n'était pas encore visible et qui pourtant ont eu leur poids? Tomber et savoir se relever pour avancer encore est la clé de la réussite. Alors si toi et moi, nous sommes en accord, installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui et peut-être même gagner des amis. C'est parti! Hello Isabelle, comment vas-tu? Hello, hello. Merci Georgina pour l'invitation. Je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast. Tu es une des premières invitées. Et d'ailleurs, je t'avais promis de te dire pourquoi tu étais une des premières et pourquoi pour moi c'était important que tu sois une des premières. Il faut savoir, Isabelle, que tu es une de celles que j'ai vues en premier exposer sa foi sur les réseaux sociaux tout en parlant de business. Et moi, c'était un truc qui me démangeait à cette époque-là. J'étais encore voilà, toute cachée et tout, mais c'est déjà quelque chose qui me démangeait et voilà, qui me faisait réagir. Et donc, du Mhm. coup, quand je me suis lancée dans cette aventure pour faire ce podcast-là, je me suis dit, il faut que Isabelle soit une des premières parce que pour moi, c'est comme, Ah, c'est gentil. il faut honorer ses sources et pour moi, c'est comme si tu avais été une source d'inspiration, en tout cas, pour arriver jusque là où j'en suis. Donc, c'était important que tu sois une des premières. Donc, je suis ravie de t'avoir ici. Oh, merci beaucoup. Ça me touche. Je suis très honorée. C'est encourageant. Ça fait du bien de l'entendre et waouh, je suis épatée et honorée. En tout cas, c'est un Merci pour plaisir. l'invitation. Et ouais, bah ouais, c'est un plaisir pour moi. Et bah en fait, je vais prendre enfin, tu vas te présenter. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui te connaissent pas, même si je Mhm. pense que sur Instagram, quand même, ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, je te laisse te présenter Ah afin que là tu là. puisses nous décrire un peu ce que tu fais et qui tu es. Mhm. Alors, je suis donc Isabelle Boireau. Je suis mariée, maman de 4 calinosaures qui ont entre 10 ans et 2 ans et demi, dont 2 que j'ai eu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis beautypreneur, donc entrepreneur dans la beauté, formatrice, donc consultante également dans le business développement, puisque j'accompagne les entrepreneurs à passer d'une clientèle basique à une clientèle premium. Je suis également enseignante en école de commerce pour tout ce qui est contrôle de gestion sociale. Je suis speaker sur les sujets de l'entrepreneuriat féminin, l'épanouissement également féminin. Je suis servante de Dieu, je suis une sœur, une fille, une amie. Voilà, je suis tout ça. Et d'autres m'ont surnommée la maquilleuse préférée des stars. Ah Donc oui, oui, voilà, oui, en c'est plus sûrement de... qu'on te connaît. Ok, super. Et donc ça, c'est pour un peu toutes les casquettes que tu as aujourd'hui. Et si tu devais te présenter plus en mettant en avant finalement tes valeurs ou ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu dirais finalement? Oh, moi, ce serait beaucoup plus simple, hein, dis donc. Je dirais que je suis une petite fille rêveuse Mhm. qui croit que Dieu peut réaliser nos rêves et qui a hâte de continuer de rêver et de voir où est-ce que la vie va la mener. J'aime Jésus et je veux qu'on se souvienne de moi comme une petite fille rêveuse qui aimait Jésus. Voilà. Waouh. Ah, super. Merci, merci pour cette présentation. C'est atypique et j'aime bien poser cette question parce que finalement, tout le monde a son petit grain de folie là-dedans et je trouve ça tellement beau. Alors, Isabelle, tu es donc entrepreneuse depuis un certain temps maintenant.
Et Mhm. maintenant, pour ceux qui te connaissent, en fait, on connaît et on voit finalement ton succès. Comme tu dis, on t'appelle parfois la maquilleuse des stars parce que tu en as maquillé des stars. Mais avant ça, tu as eu tout un parcours. Et Oui, j'aimerais que tu puisses nous en parler. En fait, quel a été ton cheminement pour arriver à là où tu en es aujourd'hui, ou les différentes étapes? Je crois que tu as fait du salariat aussi avant. oui. Voilà. Quelles ont été ces différentes étapes avant d'arriver finalement à l'entrepreneuriat? Eh bien, bon, je suis née, j'ai grandi au Cameroun, d'où je suis originaire, dans une famille plutôt chouette, papa, maman, les enfants et tout. Moi, je suis l'aînée. Donc, après mon bac littéraire, je viens en France pour faire une école de commerce et dans l'optique de pouvoir travailler à l'international. C'est-à-dire, c'est la vision que j'ai, travailler à l'international. Et donc, j'étudie le management international, j'étudie le marketing, je fais des stages chez Renault, chez General Motors. J'ai mon MBA en poche et je me retrouve au chômage pendant 2 ans. Hmm. Alors que pour moi, j'avais coché toutes les cases. J'avais pu faire mon bachelor aux États-Unis, j'avais pu travailler au McDo. Donc, j'avais coché toutes les cases que normalement, tu s'attend à ce que coches, pardon, avant Hmm. de te lancer dans l'emploi. Justement, lors d'un podcast avec Jose ma reconversion, elle m'avait demandé, mais est-ce que c'était du racisme? Et j'avoue que je ne m'étais pas posé la question pendant toutes ces années-là, parce que moi, je voulais juste trouver du travail et puis renouveler ma carte de séjour, m'en sortir, pouvoir m'intégrer en France. Et donc, 2 ans de galère dans lesquels je passe par justement le fait de faire du ménage, de faire de la coiffure à domicile pour pouvoir m'en sortir. Bien sûr, tout ça non déclaré. Hmm. Et je sers à l'église, où je suis le Seigneur et je me retrouve en train de m'occuper des femmes de l'accueil, donc les personnes du Ouais. protocole. Et ma responsable me dit un jour comme ça, voilà Isabelle, désormais c'est toi qui t'occupes de leur maquillage, de leur coiffure. Et je me dis, mais hey, je sais à peine me maquiller moi-même, ça c'est quelle histoire qu'on met sur ma tête là. Donc c'est dans cette phase où je suis au chômage, mais j'ai envie de servir les autres. Donc je commence à m'intéresser comme ça un petit peu au maquillage. Mais j'ai l'objectif de pouvoir faire carrière parce que le maquillage, au moment où je m'y intéresse, il n'y a pas de métier de maquilleuse. Il y a des Mhm. esthéticiennes, mais il n'y a pas de maquilleuse. Ouais. Donc, si tu veux être maquillée, soit tu vas en institut, soit tu vas chez Sephora, mais l'exercice du maquillage tel qu'on le fait aujourd'hui n'existait pas. Mhm. Et donc, je continue à avancer, à me démener, je propose mes services, je fais comment on appelle ça? Le ménage à gauche et à droite. Dans mes temps libres, je coiffe aussi également. Et sachant que, honnêtement, la coiffure, c'était un vrai don de Dieu parce que je n'avais jamais coiffé avant, Ouais. littéralement. Et quand je me retrouve avec une cliente en face de moi, c'est devant moi qu'elle me disait, ah oui, je veux des vanilles, ou bien je veux un tissage, ou je veux des tresses. Et sans avoir jamais fait, j'avais l'inspiration à l'instant T pour réaliser la coiffure comme une. J'ai regardé les. Je sais, je suis tombée sur mon disque dur. À l'époque, on avait des disques durs. Ouais, ouais. Je suis tombée sur mes réalisations. J'étais dépassée. Je me suis demandé si même maintenant, là, je peux faire ça. Je t'assure. Waouh! Mais parce que j'avais besoin de m'en sortir. Oui. Dieu a dit, bon, utilise ce que tu as entre les mains, tu peux faire quoi? Tu peux coiffer. Eh bien, vas-y. Je coiffais des fois, je pouvais coiffer du lundi au dimanche. Et après, bon, je n'étais pas très cher, hein. À la Oui. fin de la semaine, j'avais peut-être 100 euros, 200 euros comme ça. Ça me permettait d'acheter mon ticket de transport, de pouvoir contribuer à l'électricité chez la personne qui m'hébergeait, tu vois. Donc, c'était compliqué, mais Dieu m'avait donné quelque chose pour pouvoir m'en sortir, tu vois. Et donc, je galère comme ça pendant 2 ans, hein, 2 ans pleins, et sans acédique, sans aucune, on appelle ça quoi, allocation, parce que Ouais. je suis étudiante étrangère. Donc, on Mhm. n'a pas les mêmes avantages, les mêmes statuts que les autres. Et il faut que je puisse renouveler ma carte de séjour. Donc, à un moment donné, je me retrouve sans papier, Mhm. puisque je ne suis plus inscrite nulle Oui. part. Je n'ai pas trouvé Je encore de renouvelle. travail en CDI. C'est des périodes qui sont très, très, très déterminantes pour moi parce que ayant grandi dans une maison et un environnement où mes parents étaient riches au Cameroun, clairement, donc je n'avais jamais manqué en grandissant. Et on m'envoie en Europe pour faire mes études. Je me retrouve ici, mon école est payée, mon logement est payé les premières années.
Et par la suite, les affaires de papa commencent à aller très mal parce qu'il est mal entouré, parce qu'il a fait aussi de mauvais choix. Donc, c'est compliqué pour tout le monde. On arrive à payer tes études, mais c'est tout. Mhm. Donc, pour vivre, je dois me débrouiller. Donc, je me retrouve en fait confrontée à la dure réalité de la vie, Ouais, à laquelle j'avais été très, très, très couconnée et préservée. Je me d'accord. retrouve à devoir travailler, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'avais jamais eu besoin de travailler. Mhm. Et c'est compliqué. Donc, cette étape forge mon caractère. Cette étape de galère, de souffrance, de difficulté, comment dire, fait de moi la femme déterminée que je vais Ouais, devenir par la suite. Et me rapproche de Dieu, mais d'une façon absolument, comment dire, totale, parce que oui, parce que là, tu dépendais que de lui, en je fait. ne peux dépendre que Mhm. de lui à Mhm. 100%. Pour mon lendemain, pour mon manger, pour où je vais vivre, pour où je vais dormir, je dépends absolument de lui. Et à chaque fois, il ouvre des portes. À chaque fois, il me positionne avec des personnes. À chaque fois, enfin, tout. Et c'est bien que, bon, en 2008, j'ai mon premier CDI. Et c'est un miracle. C'est véritablement un miracle. C'est une entreprise dans laquelle je n'avais jamais postulé m'appelle pendant que je suis en train de repasser les tauges de la chorale à l'église. Et je veux aussi emphasize dessus. C'est-à-dire que je n'avais pas les mains croisées pendant ces 2 ans. Oui, oui, oui. Je servais. Je n'ai jamais manqué le culte de prière. Je n'ai jamais manqué un dimanche de culte. Je n'ai jamais manqué une cellule de prière, une réunion, parce que j'avais tellement besoin de Dieu. Je savais que tout ce que je peux faire, je ne sais pas, tout ce que je peux faire en ma, en ma possibilité, you know. Et donc, j'étais fidèle de tout mon cœur. Parce que souvent, les gens dans l'adversité décrochent. Oh, Oui. ce n'est pas le moment, il faut décrocher. Mhm, mhm. C'est le moment, il faut s'accrocher plus que jamais. Et pendant que je suis en train de repasser les tâches de la chorale à l'église, sans savoir même de quoi demain sera fait, parce que, voilà, mon téléphone sonne, une entreprise chez qui je n'avais jamais postulé m'appelle pour me proposer un poste qu'ils avaient créé, en fait. C'est un poste qui n'existait pas dans l'entreprise, qu'ils avaient créé. Et ils m'appellent, ils me proposent le poste comme assistante du directeur marketing. Et en fait, dans la boîte, il y avait le directeur général, le directeur marketing et moi. Et Ah, moi, je me dis, waouh, Seigneur, en 2 ans, où je postulais jour et jour, où je participais à des trucs de recrutement. Et à l'époque, on ne postulait pas en ligne. Tu envoyais ton oui, c'est ça. On achetait les journaux avec les Mhm. annonces. Tu sélectionnes l'annonce, tu écris ta lettre de motivation à Mhm. la main, Voilà, ouais. tu l'envoies par poste. Donc, il fallait m'avoir l'argent pour photocopier le CV, l'argent pour envoyer le timbre. Ah Mhm. non, c'est une époque que... Ouais, bref, aujourd'hui, les gens, ils font un tchoum, ils peuvent trouver un travail. Bref, bon. Donc, je vis ça et je trouve donc ce premier CDI-là, par la grâce de Dieu, et ça change ma vie, en fait. Donc, je passe de l'aspirateur à l'ascenseur, comme je me dis. Je passe de la sans-papier à ils sont occupés de mon titre de séjour, de tout, Ouais. tout, 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 tout. J'ai pu avoir mon premier appartement dans le 16e grâce à ce job-là. En fait, ça a changé ma vie. Mhm. Je suis passée d'une vie où il n'y avait pas de différence entre lundi et dimanche, parce que tous les Mhm. jours, je devais travailler. Il n'y avait pas de différence entre l'été, les grandes vacances et les jours ordinaires, parce que je n'avais pas de vacances. Les gens allaient en vacances. Toi, tous les jours, c'est le hustle. Tu vois, donc, je commence aussi à expérimenter ce que c'est que d'aller en vacances aussi en été et tout ça. Ma vie change. Ma vie change et donc je me lance à fond dans le boulot. J'ai mon CDI. Au bout de 2 ans, je me lasse un peu, donc je change de boulot. Je fais de l'intérim et puis je travaille à la banque et puis je travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Enfin, je saute comme ça de boulot en boulot, Mhm. mais je suis consciente que le travail en soi, c'est juste pour payer mes factures. Ma Mhm. passion, c'est Mhm. la beauté. Donc, quand je sors du travail, je vais faire mes vidéos YouTube, je vais coiffer, je Ah vais oui, faire c'est mon... vrai que tu avais une chaîne J'avais une YouTube. chaîne YouTube qui s'appelait Isateuf, que j'ai rebrand maintenant, qui s'appelle Black Bourge. Mhm. J'avais mon blog à l'époque, Isateuf aussi, où je parlais de ma transition capillaire, où je parlais de... C'est-à-dire que vraiment, j'étais... euh, En fait, je me sentais vivre, je me sentais... comment dire ça, vibrer en fait quand je sortais du travail. Parce que les conditions dans lesquelles moi j'arrive dans le milieu du travail, c'est par survie. Mhm. Tu comprends? Ouais, Je ne ouais, ouais. travaille pas parce que oh, c'était ce que j'ai choisi. Non, c'est Oui, que c'est ça. il faut que je renouvelle mon titre de séjour, que je paye mes factures, que je puisse. Donc, pour moi, travail égale survie. Donc, Mhm. je donne le strict minimum et je me dis, bon, tant que je sers à l'église, que allez, à côté, j'ai mes passions et tout, bon, c'est ça qui me fait vibrer, donc c'est là que je me Oui. donne à fond.
Et donc, je fais la coiffure, je fais le maquillage et tout à côté. 2014, c'est là que j'ai mon premier éclipse, je peux dire ça, aha. Je me dis, j'aime tellement les mariages, je me vois en train de travailler, de faire ça, de vivre de ça. C'est vraiment le truc qui me... C'est par là que j'entre dans le métier de maquilleuse. C'est en 2014, Mais ça? en 2014. Ouais, ok. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas... il y avait peut-être une ou deux maquilleuses que je voyais sur les réseaux sociaux en Mhm. France. Il y avait Tania Lee et il y avait une autre peut-être, mais donc non, le nom j'ai oublié à l'époque. Elle qui faisait vraiment un maquillage, c'est-à-dire que c'était, elles étaient reconnues comme maquilleuses. Mhm. Après, tout le reste, c'était aux États-Unis et c'était souvent des hommes. Ouais. Donc, je cherchais quelqu'un à qui je peux, jamais qui je peux m'identifier comme un mentor qui puisse me transmettre et me dire, OK, c'est par ici, c'est par là. J'ai mis 2 ans à trouver. 2 ans. Parce que, numéro un, les gens ne partageaient pas. Il faut Ouais, dire ouais, une ouais, chose. ouais, c'est vrai. Numéro deux, ce n'était pas dans comment dire, dans les mœurs du moment, de l'époque, de dire, Mm. OK, voici comment on fait, ou bien même de montrer les produits. Ah non, ouh, Oui, tu non, vois non, seulement c'est la vrai. photo du truc final. Tu ne savais même pas quel produit, quel type de produit on a utilisé. Et surtout, beaucoup de photos étaient très, très retouchées. On ne te Mhm. disait pas que, en fait, c'est le Photoshop qui a fait que le travail soit comme l'ordinateur. You know? Donc, toi, tu es là, tu maquilles chez toi, tu comprends pas pourquoi ça donne pas comme la personne que tu as vue sur Internet, mais c'est parce que, hey, son Photoshop a photoshopé grave. Et puis, voilà. Donc, il y avait les Remy Vasquez que je suivais, les Sam Fine, qui sont vraiment des pointures dans le domaine, mais plutôt aux États-Unis. Et toi, Mhm. tu es là en France, dans ton petit appartement, 8e étage, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour rencontrer ces gens un jour dans ma vie? C'était, ah non, 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 c'était une chasse gardée et très réservée à une élite, à des initiés. Et puis, moi, j'avais la vision de pouvoir maquiller les femmes noires Mhm. et qu'elles soient aussi belles que les red carpets, que sur les tapis rouges des grandes cérémonies américaines. Je me disais, mais pourquoi est-ce que quand nous, les Noirs, on se maquille, ça doit toujours être le truc où tu es grise, où tu as Ouais. les sourcils violets, tu as le rouge à lèvres jaune fluo, c'est-à-dire vraiment, tu es travesti. Je trouvais ça Mhm. vraiment pas chic. Et je me disais, moi, je me vois maquiller des femmes de pouvoir, des femmes telles que Angela Merkel, des femmes telles que Michelle Obama. C'était en fait la vision du maquillage. Je me disais, mais attends, Mhm. quand tu vois ces femmes-là, elles n'ont pas des highlighters, des contourings à outrance, comme on voyait sur les réseaux. Et moi, Ouais. c'était, comment dire, je visais ce type de femme dans ma vie. C'est-à-dire, quand je pensais avec ma petite tête, je me disais, ah, j'aimerais pouvoir me maquiller, travailler avec ce type de femme. Mais je ne voyais personne qui faisait le maquillage de cette façon. Parce que Ouais. la mode était aux libanaises, la mode était aux nigérianes, où on te faisait des sourcils en accent circonflexe. On voit bien le gros trait de eyeliner bien épais en dessous. On voit bien le contour des lèvres Ça noires me à ramène à l'autre des bout de souvenirs, là, l'œil. Isabelle. It was like, no, I don't want to do that. Je voulais absolument pas faire comme ça, du tout. Donc, pour parler de mon parcours, voilà un petit peu comment la chose se fait. J'achetais beaucoup de maquillage, bah, du coup, à cause de l'église, parce qu'il fallait s'occuper des dames du protocole de l'accueil. Mais sachant que je parle quand même d'une équipe d'une trentaine de femmes par service, quoi, Ouais, quand même. Ah oui. à s'occuper tous les dimanches et tous les vendredis. Mhm. On a une grande congrégation et que par la suite, je réalise que j'achète beaucoup, mais je ne sais pas forcément utiliser. Ok. Donc en 2009, les marques comme MAC, Make Up Forever sont révélées au grand public Oui. et on commence à s'intéresser à ces marques parce que grâce à YouTube, hein, bien sûr, et les YouTubeuses américaines. Et à chaque fois que je vais chez Sephora, j'achète plein de choses, des paillettes, des trucs, des machins, des trucs que tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc tu as plein de choses et tu penses que tu vas savoir utiliser. Sauf qu'on ne t'explique pas que tu n'es pas obligé d'utiliser tout ce que tu achètes. Oui. Et qu'au finish, tu réalises que tu as acheté plein de choses, mais tu ne sais pas comment les utiliser une fois à la maison. Et je me suis dit, bah, tiens, si moi j'ai cette galère-là, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont des grands acheteurs, mais derrière ne savent pas comment utiliser. Et Mhm. c'est comme ça que me vient l'idée de ramène ta trousse. Ok, ok. Sauf que là, on est en 2009. Moi, je ne suis pas maquilleuse. Hein, j'ai ma chaîne sur YouTube, j'en fais mes petites vidéos de coiffure, de mes petits essayages du matin. Et en 2009, j'ai l'idée de pouvoir aider les femmes à apprendre à se maquiller. Mhm. 2009. Et après, j'ai peur. J'ai peur, je fuis, je me cache sous la table et je me dis, mais qui va venir? Comment je vais faire? Qui va être Donc toi intéressé? aussi, Qui tu va as eu dire cette crainte comme nous tous. quoi? Et juste pour assurer tout le monde, elle ne part pas. Bon, voilà. Euh, Il faut dire presque 10 ans après, Ouais. on fait toujours le chemin ensemble. Et
Donc 2009, je suis là, je tourne en rond, j'y pense et puis je fuis, j'y pense et je me dis non, personne va venir, mais qui va payer? Et puis pourquoi est-ce qu'on paierait pour venir apprendre à se maquiller avec moi alors qu'il y a déjà MAC, il y a déjà Ouais, Sephora, il y a déjà Make Up Forever qui sont là. Oui, mais moi je suis pas légitime, mais j'ai pas fait d'école de maquillage, mais j'ai même pas de diplôme en maquillage, j'ai même pas de CAP esthétique et tout. Sauf que quand je me renseignais pour passer le CAP esthétique, le module maquillage ne correspond qu'à 4 heures de cours sur tout le programme. ah, ouais. Donc, ça ne m'intéressait pas d'aller épiler des maillots. Ça ne Mhm. m'intéressait pas de faire des cabines UV. Ça ne m'intéressait pas de faire les soins de visage. Ah, je n'en voulais pas. Et c'était clair pour Oui. moi, je ne voulais pas. Moi, je voulais juste maquiller. Sauf que à cette époque, l'État n'avait pas mis de dispositif particulier pour le métier. Il n'y a même pas de métier de maquilleur. Non, oui. C'était la voie esthétique. Et donc, je me dis, je laisse tomber, je continue mon métier, je me fais virer, je me fais embaucher, voilà, pendant tout le long du parcours. Le métier est simplement et strictement alimentaire. Je ne me Ouais. projette pas évoluer dans une carrière puisque j'ai compris que si je ne suis pas dans un domaine qui me passionne, c'est Mhm. pas la peine. Et je ne travaillais pas dans un domaine qui me passionnait puisque j'étais dans les assurances, j'étais dans les éditions de logiciels, j'étais dans l'informatique, dans tout sauf ce qui me passionne Ouais, vraiment. ouais. Mais il faut payer les factures, renouveler sa carte de séjour et tout ça. Donc, entre-temps, je continue mon bonhomme du chemin et les gens commencent à me solliciter. Oui, je me marie, est-ce que tu peux me maquiller? Oui, j'ai ma cousine qui se marie, est-ce que tu peux venir maquiller? Donc, moi, je maquille les gens, je suis trop contente et déjà, on me demande de le faire. Et en plus, on me paye. Waouh! Je crois que la première mariée que j'ai faite, j'ai demandé peut-être 60 euros et je croyais que j'avais même tué. Parce que c'est une passion. Donc, comment tu vas faire quand on te paye pour quelque chose que tu aimes? Ouais, Non, ouais, tu fais gratuitement, tu te donnes ça comme le riz, tu te donnes, ah, c'est gratuit. Et ça te fait plaisir parce que déjà, tu te sens valorisé du fait qu'on reconnaisse ce que tu as à offrir. Et donc, 2004, alors 2014, c'était vraiment le moment où je me dis, je vais faire ça pour vivre. mhm. Et vraiment, un clin d'œil de Dieu, le 3 janvier 2015, j'ai ma première mariée qui me sollicite pour que je la maquille pour son mariage en province. C'est-à-dire qu'elle paye mon billet de train pour venir Wow. la maquiller. I was like, what? Je me suis dit, mais attends, quelqu'un me paye mon train pour venir la maquiller en province. Hey, c'était un truc, tu n'as même pas idée. Et en plus, Oui. le pire, et c'était vraiment un signe, parce que non seulement elle me paye pour la maquiller, mais en plus, si tu vois le maquillage que je lui ai fait, c'était juste lui mettre du mascara et un peu de poudre. Mhm. Elle voulait même pas, elle voulait même pas le fond de teint. Elle Ah voulait oui, rien. d'accord, oui. Moi, j'étais venue avec ma valise. J'ai sorti toutes mes palettes, tous mes trucs en mode. La dame, je lui ai à peine mis du mascara, brossé les sourcils. Elle voulait même pas du crayon sur les sourcils. Et puis les lèvres transparentes. En fait, c'était le précurseur du skin like. Ouais, ouais, ouais. C'était le prototype. Et quand je fais le retour en arrière, je réalise que cette dame était vraiment comme un prophète de Mhm. toutes les mariées que j'aurais après. Parce qu'à partir de là, je te promets, sur 1000 demandes de maquillage que j'ai pu avoir, 80, 998 demandes, c'était pour du maquillage qu'on ne voit même pas que Oui. vraiment, je veux du léger, je veux naturel, je veux vraiment, ah, vraiment, je veux pas trop chargé, très Mhm. naturel, comme c'est-à-dire que la même chanson, tout le monde après. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, on leur a donné rendez-vous chez moi ou quoi? J'étais dépassée parce que chaque mail, je t'assure, c'était la même demande. And I was like, hey, comment ils savent que je vous fais ça? Comment? Et j'ai dit, OK, si c'est ça que les clientes recherchent et c'est ça que moi je sais faire et que je veux faire, je vais bosser Sur ça. ma signature pour devenir la meilleure dans ce que je sais faire, pour le faire de la meilleure façon possible Mhm. et pour que, non, c'est-à-dire que vraiment, ce soit, je le fasse à la perfection. Ouais. Pourquoi c'est important pour moi de le préciser? Parce que j'étais une élève très moyenne à l'école et je suis tombée sur mon bulletin de terminale quand j'étais au Cameroun il y a 2 semaines et j'ai eu honte. Non, sincèrement, non, j'ai éprouvé de la honte. Et je me suis dit, Seigneur, pauvre de mes parents, je n'ai pas eu la moyenne une seule fois en terminale. J'étais à 9,85, 9,70, 9,94. J'ai eu mon bac de justesse avec 10,4 peut-être. C'est-à-dire que vraiment, peut-être c'est le sport qui m'a même donné la moyenne pour que je passe le bac. Je n'étais pas une élève très moyenne parce qu'en fait, je faisais le strict minimum. Ouais, ouais, C'est pas ouais. que j'étais pas intelligente, c'est pas que je n'avais pas de compétences ou quoi, mais je m'en fichais en fait. Je n'avais rien à cirer. Oui, oui, oui. Mhm. Ça ne me passionnait pas. Je suis une passionnée. Si je ne suis pas passionnée, si je ne suis pas motivée par la passion,
je vais juste te donner mon strict minimum. Et donc, quand je me lance, enfin, quand je découvre donc que j'aime le maquillage et que je veux en faire quelque chose, je te promets, en fait, je découvre le monde de l'excellence pour la première fois. Mhm. C'est-à-dire que moi, en tant que salariée, j'avais jamais été excellente. J'en avais rien à cirer. Ah, d'accord, ouais. J'étais pas l'employé modèle. Moi, je venais au boulot à 9h30, je partais à 17h30, rien à cirer. Voilà, si je fais des petites erreurs, tant pis, pas grave. Virez-moi, j'irai trouver un autre boulot. Rien à cirer. Vraiment, c'est-à-dire que je n'y mettais absolument aucun effort plus que ça. Mon directeur marketing me disait, Isabelle, si tu mettais 10% des efforts que tu mets dans tes projets personnels, dans ton boulot, tu allais exploser. Donc, Lui-même, il même lui, il savait. reconnaissait. Ah non, mais bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Et tu sais, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire, même à l'école, pendant les cours, je dessinais. Le cours d'anglais, c'est-à-dire que la maîtresse, la prof, elle arrive peut-être à 10h. On a cours de 10h à midi. Pendant les 2 heures, j'ai un œil au tableau pour quand même prendre des notes, mais en dessous de mon cahier, j'ai mes feuilles c'est-à-dire bien ordonnées. Hein. J'ai mes crayons, je dessine, je peux te dessiner même 5 collections de mode sous mon cahier pendant que la prof parle. C'est-à-dire, je donnais mon strict minimum au cours, Oui, mais oui, oui. 100% de ma passion. Et donc, c'est quand je décide donc comment dire, d'embrasser ce don-là, cette vocation, et puis on va en parler peut-être aussi après, de comment est-ce que j'ai eu la révélation de ma vocation. C'est quand c'est quand je décide d'embrasser cela que je rentre dans le monde de l'excellence que je n'avais absolument pas connu avant, Mhm, que je mhm. réalise que j'ai la capacité de pouvoir faire des choses excellentes, Ok, tu vois. ouais. Voilà. Ouais. Donc, ouais, ça t'a mis vraiment un certain temps et t'es passé par toutes sortes de hauts et de bas que nous, on peut connaître, mais peut-être des fois, quand on te regarde maintenant, on sait pas, en fait, on sait pas. Et ça fait aussi du bien de l'entendre. Et tu as parlé du fait, du coup, que quand tu as commencé à maquiller, donc à l'accueil, Oui, jusqu'au moment où finalement tu te lances vraiment en tant que Isabelle Boireau avec l'atelier Ramène ta trousse, il se passe vraiment un certain nombre d'années qui sont assez. Enfin, il y a quand même pas mal d'années. Et oui. pendant toutes ces années-là, en fait, finalement, qu'est-ce qui t'a bloqué? Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit plus tôt, je lâche tout? Qu'est-ce qui t'a retenu, en fait? Waouh! Alors, je, je crois au destin. Ouais. Je crois que Dieu a écrit un destin pour nous Yes. et que nous devons l'accomplir, le réaliser, le matérialiser. Et je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, Mhm. déjà par nature, parce que je suis assez têtue quand j'ai une idée en tête, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens. Mais ça m'a plutôt servi dans le bon sens à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui a fait que je m'accroche? C'était les promesses de Dieu, c'était de croire que euh, toute chose concourt à notre bien, qu'il a quelque chose de prévu pour moi. C'est-à-dire, vraiment, je ne sais pas vous expliquer, je savais du fond de mon cœur que il ne m'a pas emmené jusqu'ici juste pour me lâcher en chemin, quoi, tu vois. Et que j'ai hâte de découvrir ce que Dieu a pour moi. C'est vraiment la curiosité même de savoir que papa a prévu quoi pour moi. Je veux le découvrir, je veux le savoir. Et juste parce que c'est le cas, ben, je vais m'accrocher parce que si j'abandonne, je ne saurais jamais. C'est comme si tu es Oui. proche, tu prends ta première cadeau quelque part et puis toi, tu commences tu te décourages parce que oh, la route pour arriver au cadeau est. Non, je veux savoir ce qui est dans le cadeau là. Je veux savoir totalement. Donc, le fait d'avoir une promesse, la promesse devant moi et de me dire que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir, Mhm. de savoir que j'ai été créée pour quelque chose d'autre que juste faire des réservations, de réunions, de préparer des comptes rendus, m'occuper des conseils d'administration. Je savais qu'il y avait des choses, comment dire, qu'il y avait une raison plus profonde et plus grande que juste ce que je vivais en fait, tu Ouais. vois. Et à cause de ça, Mhm. je... en fait, c'est chaque jour à la fois, non? C'est chaque jour à la fois. Mais tu ne peux pas laisser parce que la passion te consume. Quand je sortais du travail, j'arrivais à la maison, je me maquillais. Je regardais des vidéos Facebook, YouTube. Je passais des heures à faire ça.
J'achetais des livres de maquilleurs pour écouter, pour étudier leur histoire, pour comprendre, OK, comment est-ce qu'ils ont fait telle chose. Et puis je me disais que moi aussi, ça peut m'arriver. T'as jamais cessé de rêver, de voir que, ouais, Non, 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 ouais, ouais, non. ouais. Justement, c'est super important de Ouais. protéger son rêve et de continuer de rêver. C'est très important. Pour moi, rêver, c'est comme vivre. Si je ne peux Mhm. plus rêver, c'est comme si on me coupe la respiration. Je rêve depuis que je suis petite. Je passais des heures à dessiner. Je dessinais, je m'imaginais à New York, dans un loft, en train de donner des cours de danse. J'étais au Cameroun, dans la salle à manger des parents à Yaoundé. J'avais jamais mis les pieds aux États-Unis, mais je me projetais, je rêvais d'être aux États-Unis. Et quelques années après, je me retrouve aux États-Unis pour mes études. Tu vois? Même si on m'a refusé le visa la première fois, mais la fois d'après, on m'a donné le visa, je suis partie. Je me suis retrouvée dans ce rêve que j'avais. Ouais. Et vraiment, quand je rêve que je veux voyager à travers le monde et tout ça, mais je me retrouve en train de voyager, littéralement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer le luxe de ne pas rêver. Mhm. Vraiment. Étant jeune fille, adolescente à Yaoundé, à regarder des films de Whitney Houston, à chanter toutes les bandes de Waiting to Excel avec les Brandy, All Those Girls. Regarder le film avec les Angela Bassett et tout ça. Et me retrouver en train maintenant, moi, de maquiller Angela Bassett. C'est-à-dire que tu ne peux Ouais. pas te permettre de ne pas rêver. Mhm. Mais j'aime bien quand tu me dis ça parce que ça nous fait, enfin, moi, ça me ramène vraiment à tout ce que tu partages avec nous sur Instagram. Et on voit vraiment cet univers qui est le tien, c'est-à-dire voilà, les films que tu regardais, les musiques que tu nous partages parfois, et puis même finalement ce qui t'arrive et comment le contraste entre ce que tu vivais avant et ce que tu vis maintenant. Et en fait, c'est ça qui, je pense, fait aussi que beaucoup s'accrochent à ton histoire parce qu'en fait, on voit, enfin, c'est comme si, même si on n'a pas été là pendant toutes ces années avec toi, on voit en fait le cheminement et on se dit, mais en fait, pour nous aussi, c'est possible. Et puis, pour nous aussi, enfin, tu vois, et je pense que c'est ça qui fait que on s'accroche souvent à ton histoire. Et c'est ça ouais, qui est beau, en fait, dans le parcours, c'est que on voit vraiment que quand on marche avec Dieu et qu'on croit en ses promesses, véritablement, voilà, on a l'exemple d'Isabelle devant nous qui fait que non, mais tu sais, en fait, des fois, c'est vraiment utile d'avoir cet exemple. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, oui, voient les promesses de la Bible, voient les histoires des personnages de la Bible, mais ils ont, enfin, Oui, moi, je c'est là ça où, reste la Bible, en fait. C'est pas ouais, leur vie. voilà, exactement. Moi, je suis de celles qui arrivent à m'imaginer comme David, tu vois, mais j'en connais Ouais, beaucoup qui n'arrivent pas, en fait, c'est trop éloigné d'eux. Et donc, le ouais. fait de voir Isabelle Boireau là devant nous, qui a vécu et qui nous raconte encore ce qui lui arrive, ça donne vraiment, vraiment cet espoir-là. Donc, franchement, c'est génial. Et j'avais une autre question pour toi par rapport à, justement, quand enfin, finalement, tu as réussi à te lancer, tu as sorti l'atelier Ramène ta trousse et que tu commences à vraiment bah, aider les femmes à se maquiller et tout. Euh, il y a eu des moments, j'imagine, où il y a eu des coups difficiles, Oui. des choses qui ont peut-être voulu voilà, te mettre à terre ou tu as voulu laisser tomber et autres. Est-ce que tu pourrais nous en partager? Est-ce qu'il y a des choses où voilà, tu t'es retrouvé, je sais pas moi, il y en a certains qui se sont retrouvés endettés, il y en a certains qui se sont retrouvés humiliés. Qu'est-ce que toi t'es arrivé qui finalement a forgé ton caractère, quoi? Bon, hmm. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui Ouais. continuent d'arriver, hein, parce que faut pas croire que on est sur une photo arrêtée, on est sur Ouais. un film qui se déroule en fait. Et les premières difficultés, par exemple, avec Ramène ta trousse, quand je sors Ramène ta trousse, on est en 2000. Mon premier atelier a eu lieu le 4 juillet Mhm. 2015. Donc, entre 2009, où j'ai l'idée, et 2015, où je le matérialise, il y a quand même 6 ans Ouais. qui sont passés, 6 ans pendant lesquels j'ai dû faire face à toutes sortes de pensées, de mauvaises pensées, de oui, si les gens ne viennent pas, oui, pourquoi est-ce qu'on viendra chez toi, oui, est-ce que tu es légitime, oh, et pourquoi, qui es-tu pour donner les cours de maquillage, qui es-tu pour faire telle chose, sachant que, ben, comme tout le monde, quand on démarre, on n'a pas confiance en nous. Ouais, ouais. Personne n'a confiance en lui quand il démarre, quoi que ce soit, Ah quoi ouais. que ce soit. Faut pas croire. Personne, tu sais, cet univers, dans cette terre, n'a confiance en lui quand il démarre. Personne. Et on est tous logés à la même enseigne. Tous. Mhm. Barack Obama, si demain on lui donne un nouveau job, je sais pas, pour faire, je sais pas quoi, il sera insécurisé parce que c'est une nouvelle chose. Mhm. Donc, il faut qu'on intègre ça. Parce que souvent, on se dit, ah, je suis insécurisé,
je ne sais pas, je ne sens pas légitime. Et puis, ça nous bloque et on reste à cette étape. Ouais, Mais il faut juste qu'on se dise que c'est normal, en fait. ouais, c'est normal. C'est la normale, c'est comme ça. Euh, je lance la main à trousse. Bon, je convoque mes copines, j'invite 6 copines à la maison. Je leur offre le cours, dont elles ne me payent même pas. Après, je commence à en parler. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, ben, personne ne vient. Et puis, à un moment donné, les gens, ils te demandent qu'ils veulent faire le truc. Donc, il y a plusieurs phases avec lesquelles on passe dans le business. Il y a la phase où tu as l'idée, parce que tu as identifié un besoin. Mais les personnes à qui tu vas proposer la solution ne sont même pas conscientes qu'elles ont besoin de ta solution. Oui. Mhm. Donc, moi, j'étais en plus sur une niche où je dois intéresser des gens qui n'aiment pas le maquillage au maquillage. Leur faire prendre conscience que déjà, le maquillage, c'est bien. Numéro 2, vous en avez besoin. Numéro 3, voilà ce que ça peut vous apporter. Donc, je suis sur un marché complètement pionnier Mhm. où je parle à un public qui est complètement novice et même Mhm. ignorant de ses besoins. C'est ça. Donc, je viens créer un besoin qui n'existe pas chez les gens. Mhm. Et ça, c'est difficile. Ouais, ouais, C'est ouais. très difficile. Comme je dis Et toujours, on ne vend éducation. pas des baguettes. On ne vend Mhm. pas des baguettes. On a besoin de manger le pain tous les jours. Là, c'est pas du pain. Non, ouais. Là, c'est du superflu, luxe, vraiment non important, Ouais. mais qui produit des effets extraordinaires. Là. Or, pour pouvoir faire ça, il faut savoir communiquer. Il faut être résilient. Il faut être consistant pour que les gens entendent le message tellement de fois qu'ils se disent, ah oui, peut-être que moi je suis concernée aussi. Mhm. Il faut pouvoir éduquer les gens à comprendre que là, voilà ce qu'il y a, voilà ce qui est proposé, voilà, machin, machin. Donc, c'était pas facile, vraiment pas facile. J'ai eu des mois où personne ne venait, hein. Je programmais des ateliers. Je dis par exemple que le 3 décembre, je fais un atelier à 14 heures. Tout le monde dit, je viens, je viens, je viens. Je participe, je participe, je participe sur Facebook. Le jour où je dis, personne ne vient. Donc, ça, c'est des moments où tu dois faire face Mhm. à, au sentiment de rejet, Ouais. au sentiment de, oh, pourquoi les gens m'ont dit non. C'est compliqué à vivre. C'est Ouais. très compliqué à vivre parce que tu le prends 100% personnellement. Oui, oui, oui. Mais je me retrouve en train d'envoyer les mails aux gens que, mais tu avais cliqué que tu viens. Pourquoi tu n'es pas venu? Ouais, mais limite, tu supplies les gens, non? Oui. Donc, c'est pas facile. Il faut être, effectivement, il faut avoir un mental où tu te dis, bon, j'ai échoué cette fois-ci. Ben, on y retourne, on essaie à nouveau. Et puis, bon, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne pas parce que à côté, on te dit, oui, mais ton truc m'intéresse, j'ai envie de venir. Oh, vraiment, j'aimerais beaucoup faire l'atelier. Mais faites, voici la date est là. Donc, mais ça t'apprend à, numéro 1, être à l'écoute aussi des besoins, qu'est-ce que les gens veulent, Mhm. à être flexible, 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 vraiment. Et quand ça n'allait pas, bon, tu te armes de courage pour pouvoir retourner derrière demain, hein, parce que tu as envie de faire, tu comprends qu'il y a un besoin, Ouais. tu vois les femmes mal maquillées tous les jours. Tu dis, mais comment pouvez-vous vous payer le luxe de sortir de chez vous mal maquillée alors que je suis là? Bref, tu communiques, puis il y a des gens qui te font confiance. Tu vois. Et puis Dieu t'encourage avec des gens qui te font confiance. Moi, je me rappelle quand tu m'avais sollicité pour faire l'atelier chez toi, Mhm. tu venais d'accoucher, il y avait ta sœur, il y avait tes amis et tout. C'était un boost, tu n'imagines même pas, parce que c'était une période où, justement, j'étais dans la phase où je m'étais lancée à plein temps. Mhm. Mhm. J'ai passé 6 mois sans une seule cliente. Ouais. Pas une seule. Donc, le dimanche, quand je viens faire l'atelier chez toi avec tes amis, mais ça m'encourage grave. Mhm. Et ça Mhm. que les gens ne réalisent pas, c'est que le fait qu'un client te fasse confiance et achète chez toi, on ne se rend même pas compte. Oui. On prend ça pour acquis. Alors que, ouais. Alors que pour moi, c'est l'oxygène qui fait avancer la machine. C'est le Mhm. carburant qui fait avancer la machine. Sans client, il n'y a pas de business. Mhm. Il faut bien que les gens se rendent compte de ça. Et donc, pour moi, ça a toujours été très important d'être à l'écoute des clients et de chercher comment répondre et les satisfaire au mieux. C'était clair. Comment on fait face à l'adversité? On s'accroche, on espère, on, on prie pour que Dieu ouvre des portes parce que clairement, s'il n'ouvre pas les portes, tu vas faire comment? Ouais. Tu peux avoir toutes les bonnes stratégies, digital, marketing, tout ce que tu veux. Mais si Dieu ne touche pas les cœurs des gens pour que ce soit chez toi qui dépensent leur argent, au lieu de les dépenser chez le voisin ou chez autre, Ouais. les gens ne viendront pas.
Et je l'ai vécu tellement de fois. Maintenant, quand moi, je me lance à mon compte, donc ça veut dire que je vis à 100% de la beauté. Mhm. J'ai laissé mon poste de CDI dans mon domaine pour pouvoir me dire, OK, je vais sauter dans la piscine et là, j'ai intérêt à nager. Sauf que je le fais, on est en 2017, ça fait, je ne sais pas combien d'années maintenant. Il n'y a pas toute l'information qu'on a aujourd'hui, Ouais, des non. formations sur l'entrepreneuriat, des coachs à gauche, des coachs à droite. Nous, on se lance, on est à l'aveugle. Je suis une cobaye du système. En plus, dans le maquillage, il n'y a personne qui fait le Ouais. maquillage en mode business comme je le fais. Il y a des maquilleuses, oui, mais elles ont leur boulot à côté, elles sont salariées à côté. Mais dire que à temps plein, 100% comme ça, on est très peu. Mhm. Ceux qui le font full-time sont aux États-Unis, Ouais. tu Oui, donc vois. tu te retrouves un peu seul, quoi. Mince. Combien de fois tu testes des trucs, ça foire. Mais voilà. Est-ce que, parce que tu es dans le monde, enfin, ouais, dans le monde de la beauté et tout, tu as affaire à des gens qui, bah voilà, il y a parfois des stars, des personnalités, tu vas dans des événements, enfin, est-ce que ça t'est arrivé d'être, enfin, pas méprisé, mais humilié, ou enfin, ou Non, non? non, non. Je suis reconnaissante d'ailleurs justement pour ça. C'est que, euh, en fait, j'ai été tout de suite propulsée justement dans ce milieu de célébrité et de stars Mhm. dès mes premiers contrats, dès mes premières prestations. Euh, Avec les célébrités et les hautes personnalités, non, parce qu'ils ont une classe Ouais, naturelle. Ils ont savoir-vivre, savoir-être. Vraiment, non. Vraiment, non. Que ce soit à la télévision, sur les shootings et autres, les équipes sont des professionnels. Non, non, les gens sont très... Non, non. C'est un niveau où le niveau d'exigence est très, très, très pointilleux et très élevé. Même s'il y a des choses, par exemple, peut-être qu'on peut te reprocher ou bien quoi que ce soit, ce sera mhm. dit en off et ce sera dit avec même de la bienveillance. Mais même, non, non, j'ai pas mémoire de situation où j'ai été ou rabaissée ou humiliée. Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, vraiment, on te respecte, on Ouais, te traite à ta juste valeur, on apprécie ce que tu fais. Et aussi, moi, quand je suis en face des gens, je suis moi, je reste qui je suis et je fais en sorte qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. mhm. Donc, il n'y a pas de relation de infériorité et supériorité, non. Nous Oui, sommes des êtres humains, nous sommes, OK, tu brilles dans ton domaine, ton couloir, je suis fière de pouvoir travailler avec toi et c'est formidable, tu vois, et c'est formidable. Par contre, effectivement, j'ai une mariée et même d'autres hein, qui étaient un peu... enfin, mais je mets ça sur le coup de l'éducation. Les gens mal oui, éduqués enfin, se comporte mal avec les autres, point final. ouais. Et cette fille, avec beaucoup de mépris, on est venu travailler, on a fait la prestation. Au moment de me payer, elle ne voulait pas payer. Elle a balancé la carte bleue sur le lit pour partir sa maison. C'était vraiment limite, on vous abandonne comment dire, le désordre et puis nous, on se barre. Ah oui, oui, Enfin, oui. c'était vraiment une très, très mauvaise expérience. Cette mariée a été une très mauvaise expérience. Et c'est pour ça que quand justement je coach les entrepreneurs, je leur parle souvent du concept de happy money et Mhm. sad money, tu vois. Happy money, donc l'argent heureux, Ouais, ouais. si on peut le dire comme ça, et sad money, qui est vraiment... C'est-à-dire que des fois, tu peux travailler sur des projets et l'argent même pour lequel on t'a payé ne te bénit pas. Ouais, 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 oui. Tu comprends? Ouais, ouais, Il y ouais. a d'autres projets sur lesquels tu peux travailler. On ne t'a pas forcément payé des masses, ou bien peut-être même que la personne n'avait pas le budget pour te payer. Mais c'est-à-dire que tu as été tellement béni Oui. Par la prestation, les par échanges. la prestation, par les échanges, par la relation que tu as pu créer, par même les retombées Mhm. après, tu vois. Donc, voilà. Ouais, ok, top. Et si aujourd'hui, tu devais retenir une chose dans ton parcours finalement, euh, qui a forgé celle que tu es. Alors, tu nous as cité plein de choses, hein. Voilà, mais est-ce qu'il y a un élément qui pour toi, enfin, sans lequel en tout cas, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui? Mhm. Tu rigoles? Ah Alors, avant d'être quoi que ce soit, je suis d'abord enfant de Dieu, non? Oui. Avant d'être épouse, je suis d'abord enfant de Dieu. Avant d'être maman, je suis enfant de Dieu. Avant d'être même une professionnelle,
Je suis un enfant de Dieu. C'est mon identité, c'est qui je suis. Ça fait 20 ans que je marche avec le Seigneur. C'est qui je suis. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2004. Mhm. J'avais 22 ans. J'en ai 41 aujourd'hui. Donc, je peux dire que j'ai quasiment passé la plupart de ma vie avec le Seigneur. Mhm. Et tout ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai connu le Seigneur, c'était une extension de ma relation avec Dieu. Mhm. Effectivement, j'en parle sur les réseaux sociaux. Bon, mais il y a une dimension, peut-être que je ne partage pas justement souvent sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde parce que je ne veux pas, comment dire, jeter mes perles au porceau. Ouais, ouais, ouais. Tu Mhm. vois, il y a une dimension de profondeur dans laquelle, voilà, je fonctionne et qui est l'extension, en fait, qui est ce que je fais qui est visible est le résultat, en fait, de tout ce qui se Yes. passe dans le, voilà, derrière le rideau. Mhm. Et j'ai répondu à l'appel de Dieu pour faire ce que je fais. Mhm. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2017 parce que c'était sur une instruction du Seigneur. C'était le moment clairement d'y aller. Euh, Tout ce que je fais, clairement, inspiré, dirigé, conduite par lui. Et quand bien même, justement, je veux prendre une direction que je n'ai pas eu son feu vert au départ, c'est chaud, je me casse les dents. Et non, mais pour tout faire simple, sur, sur 10 projets, sur 10 beaux projets que j'ai eus, où j'ai pu réaliser des collaborations, enfin, du travail avec les stars, ou bien des projets sur lesquels je suis intervenue, je n'ai jamais envoyé mon CV. Mhm. J'ai jamais eu à dire, prenez-moi pour telle chose. Jamais. C'est le Seigneur qui ouvre les portes, qui me connecte aux personnes, qui permet que je sois positionnée sur tel ou tel projet, vraiment qui connecte, c'est-à-dire c'est Dieu. Ma prière, quand je me suis lancée, c'était Seigneur, tu m'as créé pour tel but, glorifie ton nom au travers de ma vie. Deuxièmement, connecte-moi avec les personnes qui ont la capacité d'accélérer ma destinée. Mhm. Et en trois, euh, je pense, oui, en trois, je crois que oui, la prière, c'était Romains 8, 28, quoi. Toute chose concourt à mon Oui. bien. Mhm. Quoi que j'expérimente dans ma vie, quelles que soient même les mauvaises choses, même les trahisons, même les coups bas, même les clientes qui viennent aujourd'hui, elles rient devant toi, demain te portent plainte. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, hein, des personnes qui viennent, on fait la prestation, tout se passe bien, elles sont contentes, et demain, elles t'envoient des mails avec des menaces, des trucs et tout. Tu dis, mais Wow. on a vécu la même chose ou enfin, de quoi il s'agit, quoi. Les gens, ils sont déséquilibrés dans leur tête. C'est la nature humaine. Pour moi, enfin, à chaque fois, c'est des coups de poignard, c'est des flèches Ouais, qui bah font oui. mal. Parce qu'on est quand même je suis dans un domaine qui est très émotionnel, numéro un. Mhm. Numéro deux, qui touche 100% à l'humain. Et avec qui, moi, je ne fais pas de calcul. Tel que je suis avec toi en entretien, c'est comme ça que je suis avec mes amis, c'est comme ça que je suis en prestation, c'est comme ça que je suis partout. Ouais. Et donc, parce que je suis entière et que je suis authentique et vraie, je ne peux pas, je ne sais pas m'imaginer euh, être en face de quelqu'un, rire avec lui et fomenter dans mon cœur le contraire. Oui, 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 je vois. Mhm. C'est impossible pour moi de fonctionner comme ça. Et donc, mais tu as des personnes qui sont comme ça et ça fait Ouais, partie ouais. du monde dans lequel on évolue. Moi, bon, je me dis que c'est ma part de Harvard, c'est mon apprentissage de la vie. Et donc voilà quoi. J'allais te dire, oui, tu as dit juste que oui, quand tu t'es lancé, c'était sur instruction. Et donc pour toi, en fait, enfin vraiment, il y a eu ce truc-là où tu avais cette passion et tu savais que c'est vers là où tu allais, mais il te fallait comme ce feu vert pour te dire Yes, maintenant, il a c'est fallu ça. que tu sois convaincu, que tu attendes ça, en fait, c'est ça? Oui, 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 oui. Ouais. Ouf. Ah non, je n'aurais pas fait le moindre centimètre si je n'avais pas le feu vert du Seigneur. Ouf. J'étais trop heureuse, hein. Très heureuse. Je ne croyais pas que, parce que les gens, on les voit, ils ont l'assurance aujourd'hui. Ah, j'ai harcelé le Seigneur de 2000, pendant des années. Ah non, Mhm. ça ne s'est pas fait overnight. J'ai, mais littéralement harcelé le Seigneur pendant des années. Oh, ma seule prière, c'était Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as créé. Seigneur, révèle-moi pourquoi montre-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle. J'ai acheté des livres.
qui parlaient de destinée. J'ai acheté des livres de Rick Warren, d'autres livres encore de T.D. Jakes. Je suivais les prédications sur YouTube. En plus, à l'époque, il n'y avait même pas trop de prédications à l'époque Mhm. dessus. Donc, j'étais affamée et assoiffée. J'étais là, ah, Seigneur, montre-moi. Et tout le monde autour de moi voyait, hein, sauf moi. Ah oui, d'accord, ok, oui. Tout le monde voyait, ah non, Isabelle, toi, vraiment, tu es douée pour ceci. Mes mentors à l'église, les gens, ah non, Isabelle, elle, franchement, Isabelle, elle, tout le monde est là, Isabelle, elle, et toi, tu es là, moi quoi, tu Mhm. vois, tout le monde voyait sauf moi. Ouais. Et vraiment, c'était une lutte, hein, et qui a Il a duré fallu que des ce soit une années. conviction dans ton cœur, que ça arrive à être oui, vraiment. C'est-à-dire que quand le cinéma m'a montré même, j'ai eu peur, j'ai fui. Mhm. J'ai fui, je l'avais écrit. Je l'ai écrit dans ma Bible. Quand le cinéma m'a montré, c'était une vision qui était tellement grande, effrayante, que j'ai fui. J'ai eu peur. Il me disait que je vais maquiller des grandes dames, je vais maquiller des personnalités et tout. I was like, moi, qui me connaît? Ça va se passer comment? Ça va commencer par où? Comment? J'ai compris que le comment appartient à Dieu. Mhm. Le comment appartient à Dieu. Comment ça va se passer, ça lui appartient. C'est pas à moi c'est pas à moi de mettre le step 1, step 2, step 3, comment l'étape 1, l'étape 2, étape 3. Ce n'est pas à moi de chercher comment ça va se passer. Yes. Le comment appartient à Dieu. Reçois la promesse, accroche-toi dessus. Le Mhm. reste lui appartient. Parce que même, même la façon dont je me retrouve là dans l'entrepreneuriat, à mon compte et tout ça, le timing est dingue. Je décide que le 16 juin, je ne remets plus les pieds en entreprise, c'est fini. Mon contrat s'arrête, je dis aussi que c'est bon, j'arrête. Et parce que j'avais la conviction dans mon cœur que si je ne me jette pas dans la piscine, je n'apprendrai jamais à nager. À un moment Ouais. donné, c'est bien beau d'être au bord de la piscine avec la bouée, le masque, le tuba, les palmes et tout ça. Mais tant que tu n'es pas dans l'eau là, tout ton arsenal là ne te sert à rien. Donc Mhm. tu peux apprendre l'entrepreneuriat, voir les vidéos, prendre les coachings, prendre tout ça. Mais à un moment donné, va sur le terrain. Même les personnes que je coach, je leur dis, écoutez, tout le truc, on est ensemble en train de voir la stratégie, de voir la cible, de machin, de travailler, le concept, de travailler tes services, tes offres et tout. Maintenant, on va proposer. Mhm. Va confronter ton idée à la réalité de la vie. Mhm. Parce que tant qu'Isabelle est là pour te dire oui, on va travailler comme ça, on va travailler comme ça, tu es confortable. Mais il y a ta part à faire. Et ta part à Mhm. faire, personne ne pourra le faire à ta place. Et c'est là où Dieu intervient. Parce que du coup, il te met au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Yes. Mhm. Il te connecte à la personne qui a la capacité de pouf, être un détonateur pour toi. Mhm. Il y a une dame, une de mes amies qui m'appelle aujourd'hui sa multiprise. Parce que, justement, parce que moi, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont connecté et m'ont introduit à des sphères dans lesquelles je ne serais jamais rentrée par moi-même, moi, je fais pareil pour les autres. Ouais. Dès que j'ai... C'est-à-dire que je ne retiens rien. Mhm. Je n'ai rien à moi. Donc, si je peux te connecter avec une personne qui a la capacité de débloquer ta situation, voilà, de te faire rentrer dans tel ou tel truc, mais pourquoi est-ce que je vais garder ça? Non, Mhm. non, 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 non. J'aime beaucoup ce que tu as dit et je vais retenir ça parce que ça connecte avec une chose que je dis beaucoup au fil du programme. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit l'homme s'occupe du plan et le Seigneur de la réalisation. Et souvent, j'aime dire ça. Enfin, il faut qu'on ait un plan. Effectivement, il faut qu'on sache où est-ce qu'on veut aller. Mais finalement, comment ça va se faire dans la réalité des choses? Effectivement, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. Nous, on a un plan pour assurer une direction, pour commencer, pour avancer. Mais c'est Dieu, Yes. en fait, après, qui nous mène, en fait, qui nous emmène, qui ouvre les portes, qui nous connecte, etc. Et il faut vraiment qu'on comprenne ça, en fait. Le plan, ça ne veut pas dire que oui, on veut faire à la place de Dieu. Ça ne veut pas dire que on veut prendre sa place ni rien. C'est juste, il faut commencer, il faut avancer dans une direction. La direction, c'est ton plan. Et puis Mais le ensuite, Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que les projets que forme le cœur Mhm. viennent de l'homme. Yes. Mais la réponse qui sort de la bouche vient de Dieu. Yes. Donc, on peut avoir des projets. Et il faut avoir des projets. C'est important d'avoir des projets. Mais tu soumets tes projets à Dieu et tu lui laisses orchestrer le comment. Ouais. Je me retrouve au Cameroun il y a 2 semaines. Mais j'ai rêvé seulement de ça. Il y a peut-être un an. J'ai rêvé. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien pouvoir participer à telle chose. Mais ça s'est fait là. J'ai pris mon billet d'avion une semaine avant le truc. Ouais. C'est-à-dire que je ne savais même pas que j'allais au Cameroun à ce moment-là. J'ai seulement rêvé de ça non, un an avant.
En me disant que ouais, ce serait bien, oh, j'aimerais tellement pouvoir participer. On a même essayé par nous-mêmes, on a essayé un peu là. Ouais. Il dit que non, 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 les histoires, tu vas commencer à forcer là, laisse. Mais Mhm. si Dieu veut, il va faire concourir toute chose à ce que tu te retrouves là. Mhm. Tu vois. Wow. Merci beaucoup, Isabelle, pour, pour tout ça, pour nous partager ton histoire avec autant de transparence. On va arriver à la fin là, de cet épisode de podcast et Déjà, ouais, ça fait déjà 1 heure là, 1 heure et quelques, je crois. Euh, et, euh, et en fait, euh, là, enfin, vraiment, tu nous as partagé ton histoire avec toute transparence, avec tout ce que tu as donné, enfin, comme tu le fais d'habitude, avec générosité. Euh, Si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui est dans le même univers que toi, la beauté, mhm. qui se lance et voilà, qui a juste du mal, comment tu pourrais l'encourager? Number one, au commencement, Dieu, il est le plus grand des créatifs. La créativité vient de Dieu. Les idées viennent de Dieu. Le savoir-faire vient de Dieu. Dieu à la base de tout. C'est lui. Je ne peux pas te dire, donner un conseil que, oh, il faut faire comme ci, faire comme ça. Non, d'abord, tu retournes à la base, hein, le créateur. Tu vas vers lui en honnêteté. Tu lui soumets ton rêve. Tu lui confies ton rêve. Tu lui confies tes plans. La parole de Dieu nous dit que confie tes projets à l'Éternel et ils réussiront. Mhm. Appuie-toi sur lui. Aujourd'hui, on fait comme si s'appuyer sur Dieu, c'est une faiblesse ou c'est, je sais pas, c'est même une bêtise. Oh, Ouais. c'est la plus grande des sagesses. Et souvent, quand on est embarqué dans le cours de la vie, on se dit que non, c'est bon, je maîtrise déjà. Non, non, je vais faire. J'ai même pas besoin de Dieu. Ah, va alors. Bing. Tu vas bien cogner ta tête et ton nez et tu vas retourner à la case départ. Combien de fois ça m'est arrivé? Ouais. Combien de fois? Je me suis retrouvée dans des situations tellement catastrophiques. J'ai même failli mourir. Oui, Mhm. j'ai failli mourir. J'ai failli laisser ma vie sur le travail. Quand ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois, Mhm. ou accident, accident, maladie, et tu te dis, OK, je suis en train de prendre une voie dans laquelle Dieu n'est plus dedans. Mhm. Dieu n'est plus dedans. Et c'est à mes risques et périls. J'ai fait un accident le 30 juin 2021. Je sortais, j'allais travailler, j'allais faire une prestation de mariage. Mhm. Un poids lourd m'est rentré dedans à l'arrière. Ma voiture était irrécupérable. Je me suis retrouvée aux urgences Ouais. en état de choc. Dieu merci, j'ai pas eu une seule égratignure, mais ça m'a traumatisée. Mhm. Même pas un an après, j'ai encore fait un accident de voiture. Je me suis endormie au volant. J'ai percuté une voiture devant moi. Ah. Dieu merci, la dame n'a rien eu parce que Dieu me protège. Mhm. Mais Dieu nous protège, mais il ne va pas nous laisser faire n'importe quoi sans. C'est vrai. Tu comprends? C'est-à-dire Mhm. que tu vas quand même avoir les conséquences de tes actions, Yes. mais il ne va pas permettre à ce que un cheveu de ta tête soit touché. Mhm. Pour dire que au commencement, Dieu, on met Dieu devant. Et qu'on ne croit pas qu'on soit trop intelligent, trop compétent, trop capable pour ne pas dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est la plus grande forme d'intelligence. Yes. Parce qu'on sait reconnaître que il est l'être suprême. C'est lui qui te donne même l'intelligence que tu as. C'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. C'est lui qui te donne la capacité pour faire ce que tu as à faire. C'est lui qui te donne même une raison saine Mhm. C'est vrai. pour réfléchir et penser. Beaucoup de gens pètent des câbles, ils perdent la tête. Ils deviennent incohérents. Mhm. Combien on en a vu là que le Covid, les confinements ont complètement déraillé du cerveau. Je connais des gens qui étaient bien forts et tout. Un AVC, un petit AVC. Petit AVC. Mhm. Aujourd'hui, ils sont là comme presque des légumes. Ouais. La personne qui était dans sa superbe, dans sa splendeur, dans son charisme, aujourd'hui, elle est là comme, tu dis, hey, non, pardon, Dieu d'abord, Yes. après le reste. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, numéro un. Numéro deux, forme-toi. Prends en considération que tout dans la vie doit prendre le temps pour pouvoir arriver. Ce n'est pas parce Mhm. que tu vois quelqu'un sur Instagram aujourd'hui avec un post comme ci ou un post comme ça que ça veut dire que c'est facile pour lui, comme tu vois là. On n'a pas abordé cet aspect. Mais Ouais. j'ai envie, et je pense même que je vais faire des
des vidéos dessus bientôt pour que les gens se rendent compte que le monde dans lequel on vit n'est pas tel qu'on le croit, Mhm. que le succès apparent qu'on voit n'est pas tel qu'on le croit. Beaucoup de Mhm. gens ont des alliances avec les mondes sataniques. Beaucoup de gens font des alliances avec le monde des ténèbres pour avoir le Ouais. succès. C'est Mhm. une réalité. Mhm. Et ils, par la suite, montrent l'allégeance qu'ils ont à ces esprits sataniques. De la même façon que nous sommes enfants de Dieu, nous avons une alliance avec Dieu. Il y a des gens qui, de l'autre côté, ont une alliance avec le monde des ténèbres qui est clair, et que nous devons fonctionner là-dedans en étant conscients. Jésus a dit que soyez prudents comme les serpents et sages comme les colombes. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit pas marcher non plus à l'aveugle comme si on est dans un monde de bisounours. Non, nous sommes sur un monde qui est un terrain miné et on doit en être conscient. Mhm. On doit en être conscient en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne tout simplement lambda. D'où l'importance de mettre Dieu devant. Yes. Dieu d'abord. Ensuite, pour provenir aux personnes qui sont peut-être dans le domaine comme moi, formez-vous. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir un don, tu peux avoir une capacité, tu es la meilleure, peut-être oui, mais forme-toi. Yes. Confronte ton don aux autres. Je peux croire que je suis la meilleure chanteuse au monde, mais si je chante et les gens fuient, je ne suis pas la meilleure chanteuse au monde. Donc, il faut qu'on ait aussi l'humilité de pouvoir confronter notre travail pour que les autres l'extérieur disent que oui, c'est bien ou non, c'est pas bon. Mhm. Et être humble pour apprendre et changer. Il y a des filles avec qui j'ai travaillé, des aspirantes maquilleuses. Mon Dieu, tu ne pouvais rien leur dire. Hey. Ah. Donc, tu penses que ton... Même moi-même, je suis très critique par rapport à mon travail. Très critique. Je suis tout le temps en train de me remettre en question, me demander, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment je peux faire en sorte que la prochaine fois, ce soit encore meilleur? C'est Mhm. comme ça que tu restes relevant. Ouais. Tu vois un peu. Donc, oui, forme-toi. Sois humble pour apprendre. Investis en toi, bien sûr. Investis en toi. Si tu dois acheter des meilleurs matériaux, acheter des meilleurs outils. Et il faut être courageux, quoi. Parce que le succès, ce n'est pas pour les faibles. Mhm. Mm-mm. Ce n'est pas pour les faibles. On passe par des difficultés. Ça fait partie de la vie, c'est la normale. Et je n'aime pas cette phrase que les gens disent souvent. Ah, tu sais, c'est pas facile. Hein. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui est facile? Le mariage n'est pas facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile. L'école n'est pas facile. La santé, être même en bonne santé, là, c'est pas facile. Ouais. Donc, sortez la facilité de l'équation et avance simplement. Oui, oui, oui. Parce que C'est beaucoup de tellement gens, ils mettent vrai. d'abord facile dans l'équation avant de commencer à faire quoi que ce soit. Non, Mhm. sors facile de l'équation et tu pourras avancer et accomplir ce que tu as accompli. Tu vois un C'est peu. tellement vrai. Il y a un passage dans la Bible d'ailleurs qui dit, en gros, que te vaut ton courage si c'est pas, en gros, si c'est pas pendant les moments de difficulté, en fait. Ça sert à C'est quoi de ça. dire qu'on est courageux si, quand on est devant l'épreuve, on s'arrête, en fait. Oui, non, ton C'est là courage ne qu'on te doit. sert à rien s'il n'y a pas de difficulté. C'est ça. Ok. Merci, Isabelle. J'aime trop discuter avec toi et franchement, bon, j'aurais pu rester là des heures. Hein. À chaque fois, c'est vraiment édifiant et c'est des bons moments qu'on passe. Oh, Euh, c'est gentil comme tout. donc, franchement, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci pour ton temps. Avec Alors qu'il y plaisir. a, il y a tes enfants qui attendent et tout. Donc, vraiment, merci. C'est un plaisir et je pense que beaucoup vont vraiment être touchés par tout ce que tu as pu partager. Dernière chose, est-ce que tu aurais une actualité euh, qui arrive bientôt ben, dans ce que tu partages ou une offre ou peu importe, quelque chose qu'on pourrait attendre bientôt prochainement de ton côté. Alors, de mon côté, je suis en phase de transition. Mhm. Donc, je ne pourrais pas répondre aujourd'hui parce que justement, je suis au D'accord. carrefour. Il faut savoir que quand tu marches avec le Seigneur et que justement, il t'a appelé à faire une chose, des fois, les saisons vont changer. Tu peux Yes. faire une chose pendant un temps et la saison change. Peut-être qu'il veut t'emmener Mhm. à faire la même chose à une autre dimension ou alors il veut t'amener à faire autre chose. Yes. Et je suis dans cette phase actuellement. Ok. Donc, je propose toujours des ateliers Ramène trousse. Je propose toujours mes prestations de maquillage pour des événements, pour des mariages. D'ailleurs, l'agenda 2024 est ouvert pour les personnes, les futurs mariés. Mhm. Je propose toujours justement des accompagnements pour les entrepreneurs qui veulent passer d'une clientèle basique à une clientèle premium. Mhm. Donc, les accompagnements premium, je propose toujours cela.
Donc voilà, en fait, vraiment, en gros, mon activité du moment. Mais en termes d'offres ou quoi, bon, c'est ça. Il y a pas... Je suis en phase de transition pour l'instant, je vois. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ce temps que tu m'as consacré, pour la présence sur ton podcast. J'ai hâte d'avoir le rendu pour pouvoir le partager aussi sur mes Yes, plateformes. il n'y a pas de souci. Je te souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. C'est là que je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Gênes de visionnaire. Bye bye.